C'est un débat de société qui nous touche tous. Fin de vie, débat relancé, loi modifiée. C'était à la une de La Voix du Nord ce mercredi 14 septembre. Cela fait suite à l'avis rendu par le Comité consultatif national d'éthique qui statue, je dis bien, la possibilité de légaliser une aide active à mourir sous stricte conditions. À cela, il y a le lancement de la Convention citoyenne autour de la fin de vie qui a été annoncé par Emmanuel Macron pour une éventuelle loi d'ici la fin 2023. Parlons-en avec nos invités sur ce plateau. Martine Bastin, bonjour. Lambert Sartoise, nordiste, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez perdu votre mari il y a quelques mois. Vous allez bien sûr nous en parler, nous parler pourquoi aussi vous souhaitez la légalisation de l'euthanasie. Bonjour également à Philippe-Henri Pierson. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous faites partie donc de l'association Droit à mourir dans la dignité. Martine Bastin, expliquez-moi, vous m'aviez dit qu'effectivement vous avez perdu votre mari, il a pourtant été bien accompagné jusqu'au bout, mais pour vous ce n'était pas suffisant ? Pour moi, pour mon mari, franchement ça a été pris en charge. Je remercie encore l'équipe médicale qui a accompagné mon mari à mes côtés. Mais par contre, j'ai vu d'autres personnes, comme ma belle-mère, qu'on a sédatée suite à un AVC. Elle a traîné plus d'une semaine. Et c'est pas humain, quoi. C'est pas humain. C'est-à-dire que si l'accompagnement en fin de vie pour votre mari a été... Ça a été franchement très, très, très bien. Voilà, le suivi en tout cas. Oui, voilà. oui. Malheureusement, pour d'autres cas, et vous avez parlé d'un autre membre de votre famille, là vous avez vu que ça ne pouvait pas, c'était excessivement je vois trop de personnes souffrir et moi personnellement, je signe pour l'association pour avoir le droit de mourir comme... Alors pour les médecins, ça doit être compliqué puisqu'on le rappelle, la mort comme la maladie, c'est ce que la médecine, en tout cas le médecin, doit combattre. Mais il est vrai que pour certains patients, ils veulent peut-être mettre fin à leur vie, surtout quand ça devient insupportable. Une réaction au témoignage de Martine Bastin ? Tout à fait. On a discuté tout à l'heure un peu avant de rentrer justement sur la fin de vie de son mari et puis sur justement sa belle-mère qui est restée en sédation profonde pendant une semaine. Parce qu'actuellement, ce qu'on propose aux personnes en fin de vie, il y a trois choses qu'on peut proposer. Soit... Vous rappelez, c'est ça, c'est la loi Claes-Leonetti. Claes-Leonetti, la troisième, puisque c'est toujours Monsieur Leonetti qui s'occupe des lois de fin de vie. Sauf qu'il faut rappeler quand même que la loi Leonetti est unique au monde. Personne ne l'a copiée dans les autres pays du monde. Si elle était si bien que ça, forcément, on l'aurait peut-être copiée. Donc il y a des choses à revoir dessus. Pour l'instant, ce qu'on propose, donc, c'est soit une continuité des traitements, mais avec certains... C'est ça, l'idée c'est qu'on peut recourir à une sédation, c'est ça, profonde, la sédation et continue, profonde jusqu'au décès. Jusqu'au décès, et parfois, il faut attendre longtemps. Vincent Lambert, la première sédation, ils l'ont endormi pendant 31 jours. C'est ce que certains médecins disent, c'est-à-dire que lorsque le pronostic vital est engagé, est à court terme, cette possibilité peut permettre de bien accompagner le patient. Ça devient plus problématique lorsque ce pronostic est peut-être à court, moyen, voire à long terme, c'est ça ? Sur le compte-rendu qui a été rendu là, sur la commission, c'est à moyen terme qui a été choisi par le Conseil et non pas à très court terme. Et justement, il y a une certaine hypocrisie quand même entre refuser l'aide active à mourir, que ce soit le suicide assisté ou l'euthanasie, puisque ce sont deux choses différentes, et une sédation profonde qui va arriver au même terme, mais en laissant les gens mourir de faim, de soif, et en attendant qu'il y ait une insuffisance rénale qui va intervenir soit très rapidement, soit très longtemps après. En tout cas, le débat est relancé, notamment avec ce qu'a statué le comité d'éthique. Et rappelons qu'en 2013, comme quoi les esprits ont évolué, le comité d'éthique, le même, avait estimé, nous sommes en 2013, dangereux pour la société que des médecins puissent participer à donner la mort. On voit que 9 ans plus tard, il y a les mentalités quand même qui ont changé. Pour vous, c'est pas suffisant, il faut aller plus loin, il faut vraiment aller sur la légalisation. C'est vrai qu'en plus, quand on voit, notamment en Europe,
que ce soit en Suisse ou encore près de chez nous, en Belgique, l'euthanasie, en tout cas la fin de vie, c'est différent. Moi, je pense qu'on devrait avoir le choix de mourir quand on en a envie, lorsqu'on se sent mal, lorsqu'on souffre, lorsqu'on est seul. Je veux choisir ma mort quand je veux pas attendre qu'on me dise écoutez, on va essayer de vous soigner. Non, je veux préparer mon décès. Alors quand ça vient du patient, mais lorsque l'état d'esprit du patient, on n'a pas le temps de lui demander, la position de la famille, certains peuvent aussi peut-être en profiter pour espérer qu'éventuellement l'aïeux ou l'aïeule décède peut-être un peu plus vite. Tout à fait. Alors c'est un peu vénal, je dis, pour des questions d'héritage. Il y a peut-être aussi des frontières, des limites, des risques peut-être. Tout à fait. Et justement, c'est une vraie loi de liberté qu'il faut et qui va encadrer justement les choses. Et avec le développement, on en parlait tout à l'heure, des directives anticipées, parce que beaucoup de gens ne l'ont pas fait de rédiger les directives anticipées. Je ne sais pas si vous, personnellement, vous les avez rédigées, sinon je vous invite à les rédiger d'urgence, et ainsi que les gens qui nous regardent ce soir, parce que c'est un beau cadeau à faire aussi à votre famille, de ne pas avoir le poids sur les épaules, le moment où on va vous dire qu'est-ce qu'on fait. Si vous êtes là, vous pouvez vous exprimer, il n'y a pas de souci. Vous pourrez dire oui, moi je veux l'euthanasie, ou le suicide assisté. Sinon, si vous n'êtes plus en capacité, comme vous le disiez tout à l'heure, de pouvoir vous exprimer, c'est ça, oui. Quel était votre choix? Alors vous le disiez tout à l'heure, si mon choix c'était d'avoir recours à l'euthanasie ou au suicide assisté, et que mes directives anticipées sont rédigées, dans ce cas-là, on ira vers cette dimension-là. Par contre, si c'était l'inverse, parce qu'il faut respecter aussi, c'est pour ça qu'il faut une vraie loi de liberté, parce que les gens qui sont contre l'euthanasie et contre le suicide assisté, il faut que leurs droits soient respectés également. D'accord. Et du coup, si je ne veux pas d'euthanasie, mais que le beau-frère, la belle-sœur, etc., veulent supprimer la grand-mère pour récupérer l'héritage, comme vous disiez juste avant, s'il n'y a pas de directive anticipée et des vraies directives anticipées opposables, on n'aura rien. D'accord. En tout cas, c'est très encadré. Oui, c'est très encadré, mais enfin, on a bien compris, il reste quand même une possibilité, en tout cas, pour ceux qui sont contre, pour ceux qui sont pour. Il y a une liberté que vous laissez, et ça, c'est intéressant à entendre. Donc, en tout cas, je rappelle qu'il y a le lancement d'une convention citoyenne autour de la fin de vie qui a été annoncée pour peut-être une éventuelle nouvelle loi, mais fin 2023, on voit qu'on repousse un petit peu quand même encore le débat, ça reste encore très clivant. En tout cas, Philippe-Henri Pierson, merci beaucoup de l'association Droit à mourir dans la dignité. Et Martine Bastin, merci beaucoup pour votre témoignage, très touchant. Merci d'avoir participé à notre émission sur le plateau de WEO.